cet essai sous le titre du corps, le corps en mots, le corps en mots. Et pour parler un peu d'un corps qui est en souffrance, et donc c'est un essai qui ne va pas dépasser les 15 minutes pour des problèmes de caméra qui ne supportent pas plus de 15 minutes d'enregistrement d'affilée. Donc on est le lundi 28 novembre de l'année 2016 et il est 22h15. Le corps en mots, le corps défiguré, le corps déconstruit, le corps démoli, le corps déchiré, le corps dépité, le corps délaissé, le corps déphasé, le corps désassemblé, le corps défiguré, le corps désabusé, le corps qui se c'est facile, le corps qui se dilite, qui ne se reconstitue point dans une déconfiguration plaisante, le corps déplaisant. Mon corps me déplaît. Il exprime la non-compatibilité entre la vision et la réalité. Le réel du corps est un réel contraire, est un réel en opposition, en conflit, en confrontation à la guerre au corps, la guerre à cette image, à cette forme, le corps fatigué avant d'avoir fini de lutter, le corps qui démissionne, qui se retire, qui se contracte, qui se minore, qui rentre en hibernation définitive. L'environnement est un environnement hostile. Il faut le combattre en se retirant. La retraite est bonne conseillère. Je retire ce corps de devant vous. Je cesse de l'exposer à vos critiques déplaisantes, à vos critiques injustes. Moi, ce corps, je le suis point son représentant, je ne le défends pas, je me contente de l'occulter. Un corps qui se promène dans sa cellule, qui se promène, qui vit dans un corset mental, dans un corset de chair. La chair est une chair sans avenir, sans consistance. Elle ne vit pas, elle se décompose, elle ne jouit pas, elle se repose, elle a fini son parcours, et elle a arrêté avec les événements. Il n'y a plus d'événements à attendre que celui de l'ultime instant de la vivance. Un corps sourd, un corps qui ne dit mot, qui n'exprime rien, un corps
blanc, un corps vierge. On n'y voit rien, on n'y lit rien. On n'y lit pas la souffrance accumulée. On n'y lit pas le poids des contingences. On n'y lit point le roman d'une quête inachevée, d'une quête une quête inaccomplie, inaccessible, encore qui quête un peu de complaisance. Sois complaisant avec mon corps, ne l'accable point. Il est trop fatigué. Il ne sait point se défendre. De ce corps jaillissent ces mots qui ne sont que des échos d'une vie éteinte. Je crie mon absence. Je parle fort de mon existence, je n'existe point, malgré ces mots tonitruants, malgré ces éclats de voix. Je ne suis qu'un écho qui s'attarde encore, qui ne veut point s'évanouir dans l'espace infini des échos, des vies, des vécus passés. Je dois passer, ce corps doit passer, il doit trépasser, il doit achever son cycle, retourner à l'effacement. Ce corps doit s'effacer, doit cesser de représenter un quelconque possible. Il n'a point de réalité, il ne peut plus aspirer à une quelconque réalisation. Ce corps est décidément condamné. Il est condamné à n'être qu'un souvenir, qu'un vestige. Il est condamné à n'être qu'une charogne, qu'une dépouille qu'on jette au fond d'un ravin. Je confie mon corps, ce corps que je n'accepte point, je le confie à l'appétit des microbes, à l'appétit de tout ce qui lui trouve une utilité. Enfin, il va servir à quelque chose et va nourrir la vie. Ce corps qui est stérile, va se révéler fécond. Il viendra le jour où je servirai de lieu de réjouissance, d'un festin ouvert, d'un grand festin. Venez, vous petits êtres invisibles, venez vous réjouir de ce corps supplicié, de ce corps négligé, de ce corps répudié, de ce corps qu'on a proscrit, ce corps qu'on a défiguré, point d'identité, point d'appartenance. Ce corps n'appartient à aucune terre, il est nomade, il est non sédentaire, il n'a point de lieu pour se reposer, de lieu pour se reconstruire, de lieu pour se restaurer. Il n'y a point de lieu pour se réinitialiser.
il doit continuer à s'installer ici ou là-bas, selon le bon vouloir des autorités, de toutes les autorités. Ici, il a droit à un séjour de courte durée. Ici, il a droit à un peu plus. Là-bas, il est couvert d'injures. Ailleurs, il est l'objet d'une curiosité malsaine. Là-bas, il est le mal, il est le mauvais, l'étranger, ce corps étranger à moi-même, doublement, triplement, infiniment étranger, infiniment incompréhensible, infiniment indescriptible, indéfinissable. Aucun papier d'identité ne saurait le circonscrire, le définir. Ce corps est un amalgame de choses et d'autres, d'aspirations informées, de désirs inconvenants, de désirs qui attendent un moment pour prendre leur essence, un moment qui n'est jamais venu, le moment de la réalisation. Vivement que je rencontre une certaine forme de transcendance, vivement que je sublime ce corps en quelque chose d'autre, vivement que je renaisse ou que je ne renaisse point, vivement que je change, que je me transfère ailleurs. Ce corps est fatigué d'attendre, est fatigué d'être ce qu'il est, d'être obligé de demeurer là où on l'a placé. Il n'est point à sa place, il n'est point de son époque, il n'est point de sa langue, il n'est point de sa vision, il est point de son image, il a une vision autre, sa vision est condamné à quelque chose, à rester sans cadre, sans expressions précises. Ce corps est condamné à une errance. Je suis le corps errant. Je suis le corps. Je suis le corps qui ne s'installe, ne fait pas partie d'un environnement, un corps qui ne s'intègre point, un corps qui n'a point d'avenir, qui n'a point de perspective, qui n'a point de réalité concrète. Je rejette cette concrétité, cet état de forme, de cette configuration maladroite, mal achevée, mal accomplie, cette forme inaltérable, cette forme désagréable, inconvenante. Ce corps, le corps en mots, quelques mots pour parler d'un corps qui a accumulé tous les mots, qui en a fait une seconde peau. Les mots me collent à la peau, les mots font de moi ce que je suis, ce que je dis, ce que j'exprime, ce que je claironne. Les mots m'ont marqué, scarifié, m'ont altéré, m'ont façonné à leur image. Je suis encore en mots,
un corps qui parle pour la dernière fois. La dernière fois, en cet instant, je déclare mort ce corps, je le déclare sans avenir, je le déclare corps en déshérence, corps vacant, corps sans en tout cas, je n'ai pas trouvé le mot pour finir. Je pense que les 15 minutes sont passées. Obligé de m'arrêter là. Évidemment, quand on vient comme ça avec une proposition de cette nature, c'est pas évident de faire quelque chose qui puisse un peu prendre en compte tous les aspects de ce qu'on voudrait dire, et il y a un certain nombre de contradictions, un certain nombre de retours, etc., qui font que l'essai n'est pas tout à fait doté d'une unité, d'une homogénéité. Il y a quelque part des fausses notes. Cela fait partie de la performance. C'est une performance qui n'oublie pas un plan précis, un plan préfiguré. Donc le résultat est que les choses peuvent être un petit peu dans un certain désordre. Il peut y avoir quelques faiblesses ou même des faiblesses tout court. Cela est excusable au vu du moment de la production de la performance et au vu du caractère précis de la performance, qui est d'être impréparé et qui est d'être en un coup, et pas de retour possible, pas de correction possible.